Salut et bienvenue dans le cours sur les matrices. Vidéo numéro 1 sur les opérations. Et on va voir trois types d'opérations qui sont l'addition et la soustraction, classique, la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire par un nombre, comme on l'a vu pour les vecteurs jusqu'à présent, et finalement quelque chose de très particulier aux matrices, comment transposer une matrice. Allez, on est parti. Est-ce que tu te rappelles des exemples de matrices que je t'ai montrés? Par exemple, la matrice A, qui est une matrice 4 lignes, une colonne. Donc, je te rappelle comment on fait pour connaître le sens. C'est LC. D'abord les lignes, après colonne. Le con. Comme ça, c'est retenu. Alors, on a ce type de matrice et on a aussi ce type de matrice. Ce sont en fait des vecteurs. Après, on a aussi des matrices du style 2 lignes, 3 colonnes ou 3 lignes, 2 colonnes. Donc, juste pour te dire que un vecteur, au final, n'est qu'un cas particulier d'une matrice. Et ça me permet de faire la transition avec ce que j'ai dit. Comme pour les vecteurs, on peut multiplier, additionner, soustraire. Bref, tout ça, on peut aussi le faire pour les matrices. Et est-ce que tu te rappelles qu'on n'a pas le droit de multiplier de vecteurs? Ouais, alors j'espère que tu sais ça. Il existe le produit scalaire entre deux vecteurs, mais ça, c'est encore quelque chose de particulier. Mais de manière générale, tu ne peux pas multiplier deux vecteurs. Ça, on n'a pas le droit de faire. Et en fait, c'est pareil pour la matrice. Pour tout ce qui est matrice, la multiplication n'existe que sous certaines circonstances. Et on va voir. Alors, on verra ces conditions dans la deuxième vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment additionner et soustraire et multiplier, mais attention, par un scalaire. Alors, si tu as du mal avec ce nom, scalaire, ça veut dire un nombre. Ça veut dire un réel. Souvent, notre lambda appartient à R. Ça, c'est juste un nombre réel. Quelque chose, n'importe quoi. Bon, comment on fait pour additionner et pour soustraire? Première condition, je pense qu'elle est assez logique. Les matrices doivent être de la même taille. C'est comme les vecteurs. Tu dois avoir des vecteurs de la même taille. Sinon, ça n'a pas de sens. Après, pour l'addition, je pense que tu vas faire ça de manière assez automatique. Si je veux additionner ça plus ça, je vais tout simplement additionner membre par membre, élément par élément. Donc le 1, regarde, le 1, je vais additionner plus 7. Ça va me donner le premier élément en haut. Ouais. Le 3, je vais l'additionner avec quoi? Je vais l'additionner avec le 0, donc j'ai le deuxième élément. Le 4 avec le moins 7, le troisième élément. Et 5, 9. Moins 2, 1 et 8, 11. Voilà. Donc, j'obtiens bien 6 éléments. Tu vois, la matrice reste pareille. Elle reste aussi, il y a 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'un point de vue résultat, on a quoi? 1 plus 7, ça fait 8. Là, j'ai 3. 4 moins 7, ça fait moins 3. 14, moins 1 et 19. Voici A plus B. A moins B, alors tu vas le faire élément par élément. 1 moins 7, tu vois, il est là. 3 moins 0, 4 moins 7, attention les signes. 5 moins 9, etc. Tu continues. Donc 1 moins 7, ça fait moins 6. 3 moins 0, ça fait 3. 4 moins 7, donc ça fait 4 plus 7, ça fait 11. 5 moins 9, ça fait moins 4. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et 8 moins 11, ça fait moins 3 aussi. Voilà. Là, on a fait les additions et on a fait les soustractions. Ensuite, multiplier par un scalaire. Le scalaire, c'est le nombre. Je choisis là, lambda, on a dit souvent c'est un scalaire, lambda égale à 4. D'accord? Et je vais calculer 4A. A, c'est bien la matrice. Alors, j'ai ce 4 dehors. Et comme pour les vecteurs, si maintenant j'avais en termes de vecteurs 4 fois ça, allez, je vais te le cacher, tu ferais juste 4 fois ça, 4 fois ça, 4 fois ça. Et bien là, en fait, vois ça comme deux vecteurs qui sont là-dedans. Donc tu vas faire 4, tu vas distribuer ton 4 partout. Il doit être partout, attention. Donc on va le faire. Donc ça fait 4, 16, moins 8. Hein, et 4 fois 3, ça fait 12, 20 et
4 x 8, 32. Point. Ça marche? Est-ce que on peut le faire pour 4? Oui. Est-ce qu'on peut le faire avec une racine ou un pi ou des trucs bizarres? Tu peux également. C'est la même chose. Tu vas juste distribuer ça partout. Tu as compris l'idée. Et dernier point que je t'ai dit, on va transposer une matrice. Alors, oulala, c'est quoi une transposition? Quand tu transposes une matrice, alors c'est vraiment quelque chose de très particulier, c'est une opération particulière. C'est pour les matrices, c'est quand tu vas changer les colonnes en lignes. Les colonnes vont se transformer en lignes ou les lignes en colonnes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Regarde, là, CA, c'est quoi? C'est ligne LC1. LC. Donc, ligne, il y en a combien? Une, deux lignes. Colonne, il y en a combien? 1, 2, 3. 3 colonnes. Bon, très bien. Maintenant, je te dis qu'on veut l'inverse. Donc, on veut transposer ça. On veut les modifier. C'est-à-dire que A, T comme transposé, hein, ça va être quoi? Ça va être égal à 3 fois 2. C'est l'objectif. Et tu vas t'y prendre de la manière suivante. Tu vas prendre les lignes. Donc, supposons que tu prends cette ligne. Cette première ligne, tu es d'accord que ça c'est la première ligne? Cette première ligne va devenir ta première colonne. Donc là, tu vas avoir 3, 8, moins 2, première colonne. Et cette deuxième ligne va devenir ta deuxième colonne. Donc tu vas avoir 7, 1, 0. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Ligne, j'en ai 1, 2, 3. 3 lignes. Colonne, 1, 2. Ça, c'est une manière de faire. Et si maintenant, on a juste un vecteur, comment on fait? Ta première ligne va devenir ta première quoi? Voilà, ta première colonne. Alors, terminons par un petit exemple. Si j'ai A et j'ai B et je te demande de calculer, lambda A transposé, toi, tu te casses, plus la matrice B. Alors, je te dis, voilà, C égale à ça. Calcule-moi C. Alors, on va appliquer exactement ce qu'on vient de faire. On a quoi? On a lambda qui est égal à 2. Ma matrice, elle est égale à moins 3, 4, 4, moins 2, 1, 7, 5. Oui. Plus, attention, tout ça, il faut transposer, plus B. Alors, je ne vais pas l'écrire, juste écrire B pour le moment. Bon, ça me donne quoi? Ça me donne, on va y aller étape par étape. D'abord, je multiplie le scalaire. Donc, si je fais cette multiplication par le scalaire, j'ai 2 fois moins 3, ça fait moins 6, 8, moins 4, 2, 14 et 10. Donc, j'ai juste fait ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça, blablabla. La taille est la même, tout est bon. Et là, il me reste quoi? Il me reste la transposée, voilà, que tu vois, plus B. Donc, je distribue et il me reste ça. Transposé, on a dit quoi? Première ligne devient quoi? Devient première colonne. Donc j'ai moins 6, 8, moins 4. Et deuxième ligne devient deuxième colonne. Donc j'ai 2, 14, 10. Plus B. Et enfin temps d'écrire B. 6, 0, 12, 8, moins 1, 10. Alors déjà, bonne nouvelle. Est-ce que ces matrices sont de la même taille? Oui. C'est fait exprès, hein, t'inquiète pas. Donc, j'obtiens quoi? J'additionne membre par membre. Donc, lui plus lui, lui plus lui, lui plus lui, Et en moins 6 plus 6, ça fait 0. 2 plus 0, ça fait 2. 8 plus 12, ça fait 20. 14 plus 8, ça fait 22. Moins 4 plus moins 1, ça fait moins 5. Et 10 plus 10, ça fait 20. Ce qui te termine ce calcul qui paraissait peut-être un peu compliqué. Donc, il faut juste y aller étape par étape. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Laisse-moi te féliciter et le reste, ça sera dans la prochaine vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois.
On se retrouve sur matrix.fr.